Dominique Vandenberg en direct du sud de la France avec un message clair et précis. Ce message est un message généraliste des êtres de lumière pour vous préciser quelques petites choses importantes pour connaître votre chemin de vie, pour connaître votre vie, ce que vous êtes venu faire. Alors, premièrement, votre ange des 72 de la Kabbale sont vos anges de naissance qui vous quittent après 6 mois. Mais ces anges sont très importants parce que si vous faites une recherche sur des qualités, ce sont des qualités qui vous ont transmis à la naissance et c'est à ça qu'ils servent, à vous transmettre des qualités. Mais je n'ai pas toutes ces qualités. Elles sont en devenir. Soyez confiants. Aimez-vous. Autre chose, vos guides changent régulièrement au fil de votre évolution. Vous n'avez pas toujours les mêmes guides. C'est pour cette raison que les noms ne sont pas toujours transmis, parce que ce n'est pas nécessaire. Et puis nos noms énergétiques sont tellement longs, tellement peu humains, que les mettre dans un tout petit nom humain, en langage humain, n'a pas de sens. Mais vous pouvez demander de recevoir l'énergie de notre nom. Vous pouvez recevoir l'énergie de l'amour qu'on a pour vous. Vous pouvez nous demander de vous faire des câlins. Ça, c'est beaucoup plus important. Ne vous posez pas trop de questions. Comment rentrer en contact avec nous? C'est très simple. Nous, on vous entend 5 sur 5. C'est vous qui êtes un peu sourd parfois. Ceci dit avec beaucoup d'amour et d'humour, bien entendu. C'est comme si nous étions sur 2 fréquences différentes, 2 radios, 2 fréquences. Alors le but est d'aligner ces 2 fréquences. Maintenant, il faut être prudent. Parce que d'autres êtres viennent interférer dans les communications. Alors, comment savoir si un être est bien un être de lumière? Ah, c'est très simple. C'est très facile. Très peu le font, mais c'est très simple. Seul un être de lumière peut transmettre de l'amour inconditionnel dans votre cœur. Demandez que l'être qui vient à vous transmette de l'amour inconditionnel dans votre cœur. Oh, il y en a qui vont encore être dans l'illusion malgré tout. Mais ça va déjà réduire, nous espérons, les messages un peu farfelus que nous voyons régulièrement sur Internet. Un autre indice, nous sommes clairs, précis, directs et courts. Nous ne faisons pas des longs discours, ça ne sert à rien. Comme tous les êtres humains, au bout d'un certain temps, vous décrochez votre attention. Donc ce n'est pas utile de vous faire des longs discours parce que vous n'allez pas intégrer tout ce qui est dedans. Il vaut mieux faire plus souvent des petits discours clairs et précis que des longs discours. Et puis n'oubliez pas que nous fonctionnons de façon énergétique. Et que quand vous recevez des messages qui sont vraiment clairs et précis, vous en recevez l'énergie et votre âme, votre corps, votre esprit le comprend très bien. Peut-être pas vous de suite au conscient, mais c'est intégré facilement au niveau de l'ADN, au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur. Parce que l'amour, vous le ressentez. Maintenant, votre capacité à recevoir l'amour est proportionnelle à l'amour que vous avez pour vous. Alors, commencez par vous aimer. C'est une autre chose qu'on a à vous dire. Quand est-ce qu'on a un changement de guide? Qu'est-ce qu'on ressent? Mais on a un changement de guide quand on change d'évolution, quand on passe à un palier d'évolution. On appelle ça le taux vibratoire. C'est comme à l'université, comme on change de classe, on change de professeur, on change de guide. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on change de guide? Et très souvent on se sent beaucoup plus seul, beaucoup plus triste, parce qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Eh bien, c'est le cas. Le changement se fait, mais vous perdez des énergies dont vous avez l'habitude. Et l'être humain aime bien les habitudes. Eh bien nous, non. On est dans le changement, dans l'évolution. Nous allons vous demander d'aller dans le changement et dans l'évolution de votre évolution. Comment connaître votre chemin de vie? Ce que vous êtes venu faire. Eh bien, mettez sur une feuille de papier tout ce que vous aimez faire. Et déjà, vous aurez une idée de ce que vous êtes venu faire. Qu'est-ce qui vous rend joyeux?
Qu'est-ce qui vous remplit d'amour? Qu'est-ce qui vous fait que vous vous épanouissez? Quand votre cœur y pense qu'il a l'impression d'éclater de bonheur et de joie. Ça, c'est ce que vous êtes venu faire. Ça, c'est ce que vous êtes venu apporter au monde. Et ça, c'est ce qui va vous rendre heureux et va vous permettre aussi d'être dans l'abondance. Alors l'abondance, c'est plein de choses. C'est l'amitié, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est le bien-être, c'est plein de choses. C'est être bien, c'est être heureux, le but sur Terre. Alors, arrêtez de lutter aussi, parce qu'au plus vous luttez, au plus tout ce contre quoi vous luttez résiste et persiste. Nous allons vous demander maintenant, tout simplement, de fermer les yeux, tranquillement, de vous laisser aller, de vous laisser lâcher prise, de vous relaxer, de vous sentir bien, de commencer à sourire intérieurement, de commencer à vous sentir heureux et bien. Quelle est la première image, le premier mot, la première couleur qui vient à vous? Prenez le temps. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause. Et nous vous envoyons toute l'énergie dont vous avez besoin pour être capable de le faire. Ici et maintenant. Ou plus tard, quand vous aurez le temps d'être justement seul, relax, calme. Et cette information, vous allez l'utiliser pour aller de l'avant dans votre vie et utiliser les signes qu'on vous transmet. Vous pouvez faire cette méditation aussi souvent que vous voulez, en appelant vos guides. On a bien dit vos guides. C'est inutile de commencer à appeler tout le temps l'archange Michael, l'archange Raphaël, le Sananda, parce que vous pensez qu'ils font mieux que vos guides. Ça s'appelle l'ego. Et ça n'est pas juste. Vous avez vos guides, ils sont là pour ça. Bien sûr que dans certains cas, vous allez appeler un archange pour une raison précise, parce que ça fait partie de sa fonction, mais pas à tort et à travers, s'il vous plaît. Et maintenant, maîtres ascensionnés, ils l'ont été. Le sont-ils encore? S'ils se sont réincarnés et n'ont pas réascensionné, ils ne sont plus les maîtres ascensionnés. Ça aussi. Essayez d'être dans votre bon sens. Essayez d'être dans votre ressenti. Au lieu de gober tout ce qu'on vous dit. Ancré, enracinement. Et on y revient. Comme un arbre. Comme les beaux arbres qui sont derrière moi. À très bientôt pour d'autres explications, d'autres messages. Et si vous avez des demandes précises, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, pas en message sur la vidéo. Merci, à très bientôt sur cette même chaîne.